Que le seul vrai Dieu vous bénisse abondamment au nom magnifique et merveilleux de Jésus-Christ, qui est le médiateur entre Dieu le Créateur et les hommes. Bienvenue à cette émission qui dit la parole de Dieu. C'est moi, Tito Mbanda. Aujourd'hui, nous allons répondre à la question suivante. Est-ce que Jésus-Christ avait porté la croix en bois? Est-ce que Jésus-Christ avait porté la croix en bois? Pour répondre à cette question, nous devons examiner les 4 évangiles. La parole de Dieu nous dit la vérité concernant la croix que Jésus-Christ avait portée. Pour découvrir l'exactitude de la parole de Dieu au sujet de la croix que le Christ a portée, étudions individuellement chaque récit des évangiles, en commençant par l'évangile de Matthieu. La Bible est la parole. La Bible est non peut-être, est la parole et la volonté révélée de Dieu. Dieu est l'auteur de sa parole. Et la parole de Dieu est la vérité, comme Jésus-Christ est la vérité. Avant de répondre à cette question, je voudrais que nous puissions nous rappeler le passage ci-après dans la parole de Dieu. Dans le livre des Actes, chapitre 17 et au verset 11, la parole de Dieu nous dit que ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement et ils faisaient quoi? Et ils examinaient chaque jour les Écritures. Pour quel but? Pour voir si ce qu'on leur disait était exact. C'est ça l'attitude que vous et moi, nous devons avoir. Vous devez avoir cette attitude. Quand quelqu'un s'élève pour vous communiquer la volonté de Dieu, la parole de Dieu, vous devez recevoir cette parole de Dieu avec beaucoup d'empressement, en faisant une seule chose, en examinant les Écritures pour voir si ce qu'on vous dit est exact. Oui, si ce qu'on vous dit était exact. La parole de Dieu nous dit aussi dans 2 Pierre chapitre 1, versets 20 et 21, sachant tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière. Moi, je ne peux pas émettre mon opinion, mon point de vue sur une écriture. Vous ne pouvez pas non plus. Pourquoi nous ne devons pas interpréter la parole de Dieu selon notre façon de voir les choses? Verset 21 nous dit, verset 21 de 2 Pierre 1, car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé ou incité par le Saint-Esprit, Dieu, que des saints hommes ont parlé de la parole de Dieu. Donc, la parole de Dieu est la volonté de Dieu. La Bible est la parole et la volonté révélée de Dieu. Jésus-Christ est le fil rouge de la parole de Dieu de Genèse à Apocalypse. Dans l'évangile de Matthieu, Jésus-Christ est le Messie de l'Éternel. L'évangile de Matthieu nous montre l'aspect du ministère de Jésus-Christ sur cette terre en tant que roi. Dans l'évangile de Marc, Jésus-Christ est le serviteur de l'Éternel. L'évangile de Marc nous montre l'aspect du ministère de Jésus-Christ sur cette terre en tant que serviteur. Dans l'évangile de Luc, Jésus-Christ est l'homme de l'Éternel. L'évangile de Luc nous montre l'aspect du ministère de Jésus-Christ sur cette terre en tant qu'homme. Et enfin, dans l'évangile de Jean, Jésus-Christ est le Fils de l'Éternel. L'évangile de Jean nous montre l'aspect du ministère de Jésus-Christ sur cette terre en tant que Fils de l'Éternel, en tant que Fils de Dieu.
Oui, Jésus-Christ est le feu le rouge de la parole de Dieu, de Genèse à Apocalypse. Jésus-Christ est le sujet de la parole de Dieu entière. Jésus-Christ est le passe-partout à l'interprétation de la parole. Est-ce que Jésus-Christ avait porté la croix en bois? Qu'est dit la parole de Dieu? Vous voyez, la plupart d'entre nous connaissons l'enseignement généralement accepté que Jésus fut emmené devant Pilate, qui plus tard le fit battre de verges. Après qu'il eut été battu de verges, le soldat mit la lourde croix sur ses épaules pour qu'il la portât jusqu'au calvaire. Puis, comme les soldats et Jésus approchaient du calvaire, Jésus tomba sous le poids de sa croix, de sorte que les soldats prirent Simon de Cyrène et lui ordonnèrent de porter la croix. Simon porta alors la croix jusqu'au calvaire, où les soldats crucifièrent Jésus. Et cet enseignement n'est pas vrai. Nous allons maintenant examiner l'évangile. Nous allons maintenant examiner les 4 évangiles en commençant par l'évangile de Matthieu. Allons maintenant dans l'évangile de Matthieu. Nous allons reprendre le récit alors que Jésus était dans la salle de justice de Pilate, le prétoire. Matthieu chapitre 27. Matthieu 27, et nous allons lire le verset 27 à 32. Les soldats se moquaient de Jésus-Christ et crachaient contre lui. Je vais lire versets 31 et 32. Après s'être ainsi moqué de lui, ils lui ôtèrent le manteau, lui remirent ses vêtements et l'amenèrent pour le crucifier. Les soldats amenèrent Jésus-Christ pour le crucifier. Lorsque les soldats sortirent du prétoire, du palais de la justice, lorsqu'ils sortirent, ils rencontrèrent un homme de Cyrène, appelé Simon. Et les soldats donc, ils forcèrent Simon de Cyrène à porter la croix de Jésus. Alors que le groupe sortait de la salle de justice, le prétoire, ils trouvèrent un homme à la porte. Et les soldats, forçèrent cet homme de Cyrène, appelé Simon, à porter la croix de Jésus. Il n'y a rien, absolument rien, dans l'évangile de Matthieu qui enseigne que le Christ ait même touché la croix en bois. Simon de Cyrène fut forcé de porter la croix jusqu'au calvaire. Jésus-Christ n'a pas même touché la croix en bois, comme je venais de le dire. Nous allons maintenant examiner le second évangile, l'évangile de Marc. Examinons maintenant l'évangile de Marc. Marc chapitre 15, verset 16 à 21. Donc, les soldats se moquaient de Jésus-Christ et crachaient contre lui. Je vais lire pour vous le verset 20 et 21. Vous pouvez lire chez vous à la maison, Marc 15, du verset 16 à 21, pour avoir une idée générale de ce qui s'est passé. Mais je vais lire pour vous le verset 20 et 21. Verset 20. Après, je vais ouvrir une petite parenthèse ici. Je voudrais vous souligner quelque chose de très important. Les évangiles, c'est complète. Matthieu peut donner une information qui n'est pas parfois complète, mais Marc va donner plus de détails et ainsi de suite. Donc les évangiles, c'est complète les uns les autres. Et nous sommes dans l'évangile de Marc, chapitre 15, et je vais lire maintenant le verset 20. Après s'être ainsi moqué de lui,
moqué de Jésus-Christ, donc, les soldats, lui ôtèrent la pourpre, lui remirent ses vêtements et l'emmenèrent pour le crucifier. Verset 21, c'est référent aux soldats, les soldats forcèrent à porter la croix de Jésus un passant qui revenait de champ, Simon de Cyrène, père d'Alexandre et de Rufus. Ici, nous voyons dans l'évangile de Marc que Marc donne encore plus de détails, complète l'information qui nous a été donnée par Matthieu. Matthieu nous a parlé quand il est sorti du prétoire, du palais de justice, ils ont rencontré un homme de Cyrène appelé Simon. Mais ici, Marc donne encore plus de détails sur cet homme. Il est dit, au verset 21, il forçait à porter la croix de Jésus à un passant qui revenait de champ. Simon de Cyrène, c'est Simon de Cyrène, était père d'Alexandre et de Rufus. Simon de Cyrène passait où? Simon de Cyrène passait devant le prétoire. Il n'y a aucun récit dans l'évangile de Marc qui suggère même que Jésus ait touché un morceau de bois, un arbre ou quoi que ce soit de semblable. Vous pouvez lire tout l'évangile, vous pouvez lire l'évangile de Matthieu tout entier, l'évangile de Marc. Et nulle part vous allez voir que Jésus-Christ a touché la croix en bois. Non. La parole de Dieu est explicite, claire et simple. Nous allons maintenant examiner l'évangile de Luc. Évangile de Luc. Vous pouvez lire Luc chapitre 23, Luc 23, verset 20 à 26. Mais je vais lire pour vous le verset 25 et 26, deux versets. Verset 25. Il relâcha celui qui avait été mis en prison pour sédition et pour meurtre et qui le réclamait, et il livra Jésus à leur volonté. Pilate, sous l'impulsion, les cris de la masse, a libéré l'individu, la personne qui avait tué quelqu'un d'autre, qui avait commis un meurtre. Et ils ont préféré qu'on leur livre l'innocent. Et qu'il réclamait, il livra donc Jésus-Christ à leur volonté. Verset 26. Comme il l'emmenait, comme les soldats amenaient Jésus-Christ, les soldats, prirent un certain Simon de Cyrène qui revenait de champ et ils le chargèrent de la croix pour qu'il la porte derrière Jésus. Luc nous donne un élément que Matthieu n'avait pas donné. Il a dit que Simon de Cyrène revenait de champ. C'est ce que Marc nous a communiqué également. Il nous a donné cette information. Donc, quand les soldats ont pris Jésus-Christ, ils sont sortis du prétoire, du palais de la justice. Ils ont pris un certain Cyrène, ils l'ont trouvé devant la porte. Il passait, c'était un passant. Il prit un certain Simon de Cyrène qui revenait de champ et les soldats le chargeaient de la croix pour qu'il la porte derrière Jésus. La parole de Dieu au verset 26 de Luc, chapitre 23, nous dit que comme les soldats emmenaient Jésus, à la porte même de prétoire se trouvait Simon de Cyrène qui revenait de champ. Les soldats le chargèrent, non Jésus. Ils chargèrent Simon de la croix. Jésus marchait devant et Simon suivait derrière lui. Les évangiles de Matthieu, de Marc et de Luc nous disent clairement, sans confusion, qu'un homme appelé Simon de Cyrène, le père d'Alexandre et de Rufus, qui revenait de champ,
et passait devant le prétoire, celui que les soldats trouvaient à la porte du prétoire et les chargeaient de la croix pour qu'il la porte derrière Jésus. Examinons maintenant le tout dernier évangile, l'évangile de Jean. Vous pouvez lire Jean chapitre 19, versets 13 à 17. Je vous à la maison. Jean 19, verset 13 à 17, pardon. Donc 13 à 17. Mais je vais lire avec vous le verset 16 et 17. Verset 16. Alors il leur livra, donc Pilate livra Jésus pour être crucifié. Il prit donc Jésus, les soldats prirent donc Jésus et l'emmenèrent. Verset 17. Jésus, portant sa croix, arriva au lieu du crâne qui se nomme en hébreu Golgotha. Jésus portant sa croix, du verset 17, est la phrase à partir de laquelle il a été présumé que Jésus avait porté la croix de bois. Ceci ne concorde pas avec le récit clair de 3 autres évangiles. Les 3 premiers évangiles déclarent très clairement que Simon de Cyrène porta la croix de la porte du prétoire. Mais l'évangile de Jean déclare Jésus portant sa croix arriva au lieu du crâne. Est-ce que Jésus-Christ avait porté une croix en bois? Non. La croix de Jésus-Christ n'était pas une croix de bois, mais une croix spirituelle. La croix que Jésus porta s'est composée de nos péchés et de notre transgression. S'il avait porté une croix de bois, qu'est-ce qu'il aurait accompli? Rien du tout. Jésus ne porta pas un morceau de bois ni un arbre. Il porta nos péchés. Lisons Ésaïe chapitre 53. Ésaïe 53. Qui dit la parole de Dieu dans ce passage, chapitre 53, verset 3 à 6. Il est dit, verset 3, méprisé et abandonné des hommes, hommes de douleur et habitués à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Verset 4. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Verset 5. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ce maîtrise que nous sommes guéris. Verset 6. Nous étions tous errants comme de brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Jésus prit toutes les fautes qui étaient contre nous. Les transgressions, le péché, l'esclavage, la maladie et la souffrance, et en fit une partie de sa croix. La question que nous devons nous poser est la suivante. Quel genre de croix porta Jésus-Christ pour nous? Quel genre de croix Jésus-Christ porta pour nous? Lisons 1 Pierre, chapitre 2. Le récit que nous venons de lire dans le livre d'Ésaïe 53 est plus clair ici dans 1 Pierre, chapitre 2. Lisons le verset 22 à 24. Verset 22. Lui, c'est référent à Jésus-Christ, lui qui n'a point commis de péché et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude. Lui qui injuriait ne rendait point d'injure, maltraité, ne faisant point de menace, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Verset 24.
lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, pour quel but? Afin que, mort au péché, nous vivions pour la justice. Lui, par le maîtrissure duquel vous avez été guéris temps passé. Non seulement la croix de Jésus se composait-elle de nos transgressions et péchés, plus la servitude de la loi, mais aussi de nos maladies. Jean 19, que nous avions lu, au verset 17, disait Jésus portant sa croix. Quel genre de croix Jésus-Christ porta pour nous? La croix que Jésus-Christ porta était de péché, d'esclavage, de maladie et de souffrance. L'homme ignorant a fait de la croix de Jésus une croix de bois. La parole dit, et l'homme spirituel sait que la croix du Christ était le péché, l'esclavage, la maladie et la souffrance. Une croix de bois ne pourrait rien accomplir, mais la croix de Jésus fit beaucoup. Savez-vous que Jésus-Christ avait demandé aussi à ses disciples de porter leur croix? Allons dans l'évangile de Luc. Luc, chapitre 14, et nous allons lire le verset 27. Voici ce que Jésus-Christ avait dit à ses disciples. Il dit ceci, « Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas, ne peut être mon disciple. » Ma question à vous, ma soeur, mon frère, est-ce que vous portez chaque jour votre croix? Parce que Jésus-Christ a dit, et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas, ne peut être mon disciple. Donc, si vous ne portez pas votre croix chaque jour, vous ne pouvez pas être les disciples de Jésus-Christ. Le diable et ses cohortes ne veulent pas que nous comprenions que cette croix du Christ a répondu à tous nos besoins. Non. Le diable veut que nous croyions qu'il s'agissait d'une croix de bois. Les ennemis de la croix du Christ sont ceux qui ne croient pas ou n'acceptent pas ce que Jésus-Christ a fait. Est-ce que Jésus-Christ avait porté la croix en bois? La réponse est non. N-O-N. Qui avait porté la croix en bois? C'est Simon de Cyrène, qui était un passant, qui revenait du champ. Le père d'Alexandre de Rufus, c'est lui qui avait porté la croix en bois. Si vous aviez dit à Simon, le jour qui avait précédé la crucifixion de Jésus, que le jour suivant, il jouerait un rôle important à la crucifixion d'un criminel, il aurait ri. Mais il y était, n'est-ce pas? Matthieu, Marc et Luc ne nous donnent chacun qu'un verset au sujet de cet homme. Et ce sont là à tous les renseignements que nous avons à son sujet. Matthieu 27, 32 dit, « Lorsqu'ils sortirent, ils rencontrèrent un homme de Cyrène appelé Simon, et ils le forcèrent à porter la croix de Jésus. » Marc 15, verset 21. Les soldats forçaient à porter la croix de Jésus, un passant qui revenait des champs, Simon de Cyrène, père d'Alexandre et de Rufus. Luc, chapitre 23, verset 26. Comme les soldats l'amenaient, ils prirent un certain Simon de Cyrène qui revenait des champs et ils le chargeaient de la croix pour qu'il la porte derrière Jésus. Quel genre de croix Jésus-Christ porta pour nous? Les trois premiers évangiles, Matthieu, Marc et Luc, déclarent très clairement que Simon de Cyrène porta la croix de la porte du prétoire. Mais l'évangile de Jean déclare Jésus portant sa croix arriva au lieu du crâne.
que la croix Jésus-Christ porta. La croix que Jésus-Christ porta était de péché, d'esclavage, de maladie et de souffrance. Tout homme, comme je l'avais dit, je venais de souligner d'ailleurs, tout homme qui est spirituel sait que la croix du Christ était le péché, l'esclavage, la maladie et la souffrance. C'était une croix spirituelle et non une croix en bois. Que Dieu le Créateur vous bénisse abondamment au nom triomphant et inégalable de Jésus-Christ.